Martin Amougou-Foué, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Sport Info. Nous venons vers vous à l'occasion de la célébration ou de la commémoration de l'anniversaire du décès de Marc Vivien pour savoir comment est-ce que vous allez et comment est-ce que votre famille se porte. Alors, Martin Amougou-Foué, la première information, c'est que vous n'êtes plus au Cameroun, vous êtes en France depuis un moment. Oui, je suis en France depuis un moment, vu que quand Marc était décidé, j'ai piqué une crise. De sorte que le gouvernement camerounais m'a aidé, je suis parti en Afrique du Sud pour l'AVC que j'avais eu. De retour du Cameroun, ça ne s'est pas amélioré. Mon fils, le deuxième fils, Foué, Ateba, Robert, m'a fait appel à moi de venir ici en Europe. Je suis venu ici en Europe. Jusqu'à présent, mon état de santé s'améliore un peu. C'est pour ça que je voudrais remercier le peuple français et le gouvernement français, ainsi que le Cameroun qui a beaucoup fait durant ce deuil. Alors papa, nous sommes contents de savoir que vous allez de mieux en mieux. Et comment se porte la famille? Maintenant que vous êtes en France, est-ce qu'il y a eu des rapprochements avec Marie-Louise? Là, c'est tellement difficile. Marie-Louise est venue là-bas au Cameroun. Comme elle avait su que je n'étais pas là, elle a semé un désordre fou. De sorte que je ne sais pas de quoi dire, je ne sais pas de quoi faire. Ce sont les petits enfants et qui sont restés, ils font tout au niveau de la tombe. Ce sont eux qui lavent la tombe, ce sont eux qui balayent la tombe. Le complexe est complètement abandonné. Vous êtes là-bas au Cameroun, essayez de faire un tour là-bas. Vous-même, vous allez voir. Marie-Louise cherche là où il y a seulement l'argent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà 17 ans aujourd'hui. Elle n'a jamais enlevé un herbe sur la tombe de Marc Vivien Foué. N'en parlons même pas de laver. Elle part là-bas rien que pour prendre des photos. Elle part là-bas pour chercher l'argent partout. Vous voyez que le premier fils de Marc Vivien Foué est en prison. Pour quel montant? L'argent qui n'atteint même pas 200 000, il est en prison. Et quand il est en prison, il est complètement abandonné là-bas en prison. Sa maman est au Cameroun pour distribuer les biens. Même ce qui m'appartient, qu'elle est venue, qu'elle a trouvé, comme moi j'avais fait, elle est en train. Vous voyez, par exemple, mon titre foncier, elle change. Jamais vu. Nous sommes dans quel Cameroun? Je voulais savoir si Scott Foué est toujours en prison. Oui. Et seul. C'est les policiers qui m'ont fait sortir en justice. Comme j'ai grondé, je disais que mieux vaut que j'aille aussi en prison. Vous êtes déjà allé le rencontrer? Oui, j'ai quand même le permis de visite. Comme il y a confinement, personne ne bouge. Papa, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille en prison? Mon cher ami, c'est vraiment long. C'est très long. Parce que même moi-même, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Quand je suis arrivé ici en France, Scott avait déjà fait 1 an et demi en prison. Et on ne savait pas. Ce n'est que sa maman seule qui connaissait. Étant donné que ce soit les enfants ou elle-même, elle avait interdit personne, on ne doit voir personne. Vous vous rendez compte? Mes petits-fils à moi, on m'interdit de ne pas les voir. Pour quel problème? Je suis malade. Mais on interdit à mes petits-fils de venir me voir. Étant malade, ça ne s'est jamais fait. En tout cas, je remets tout à Dieu. Papa, vous avez parlé tout à l'heure du complexe, le complexe de Marc Vivien. Est-ce que des travaux peuvent être entrepris là-bas quand on sait que le complexe est à votre nom? Marie-Louise estime que le complexe est à votre nom. Je te dis que tout est abandonné, même si c'est à mon nom, tout est abandonné. La FIFA avait donné l'argent.
plus de 500 millions de francs, pardon. Plus de 500 millions. Le gouvernement camerounais avait même donné l'argent. C'est elle qui a tout pris. Même ses amis, je les vois ici, même les matchs joués, elle a tout pris. Personne ne m'a donné un franc. Et c'est abandonné. Est-ce que vous gardez les liens, les contacts avec les anciens joueurs de l'équipe nationale? Oui, j'ai beaucoup d'anciens joueurs que je connais ici. Je les vois. Ils me disent quand même, l'équipe nationale chez nous là-bas, si je vous dis que ton fils était jusqu'à la maison là au Cameroun, à l'Omnisport. Et toi m'a dit qu'il veut rencontrer Marie-Louise pour essayer de travailler un peu ensemble au complexe. Elle dit qu'elle ne veut rien faire avec moi. Vous vous rendez compte? Mon fils à moi. Elle dit qu'elle ne veut rien faire. Le mariage peut finir, mais la parenté, ce n'est pas... Je ne suis pas son oncle, je suis son père. Papa, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces problèmes-là qui font en sorte que vous ne bénéficiez pas de tout ce dont vous devez bénéficier, et surtout la mémoire de Foué ne repose pas en paix? Est-ce que ces problèmes-là, ce n'est pas vraiment ce qui apporte les problèmes, peut-être même la malédiction, la malchance sur la famille? Il y a même quelques problèmes. Avec qui? Qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Il y a quelques problèmes. Hein? Pas que j'avais demandé à Marie-Louise de venir me donner l'eau et elle a refusé. Il y a eu quel problème? Hein? D'accord. En tout cas, je remets tout à Dieu. Papa, on va bientôt terminer cette interview. On voulait donc vous demander comment la célébration va se passer. Quel sera le programme, vous qui êtes en France? Est-ce qu'il est prévu quelque chose avec Emma, le petit frère de Marc Vivien? Au Cameroun, ça va se passer comment? Est-ce que vous allez quand même penser à Marco? Oui. Il y a le fils de Marc et ses cousins. Ils sont en train d'organiser un match là-bas. Après le match, c'est le foot salle. Ils vont jouer juste à côté de l'Omnisor là. C'est derrière l'Omnisor. Il y a un grand bâtiment là. Ils vont jouer le futsal. Bon, au niveau du village en Kolmeyang, il y a un match encore là-bas, coordonné par M. Mbara. Mbara doit jouer un match là-bas. Il y aura encore un autre match au niveau de Kolmeyang, à 16h. Les gars de Yaoundé iront jouer là-bas à Kolmeyang. Il y aura encore un autre match à l'Osade Omnisport. C'est le futsal derrière l'Omnisport. Il y a un grand bâtiment là, c'est là qu'on va jouer et à 14h. D'accord. Même si je ne suis pas là, il y a ses frères et ses cousins, ses fils qui vont le faire. D'accord, papa. Papa, merci beaucoup. On rappelle que Kolmeyang, c'est le village de Marc Vivien Foué, c'est votre village. C'est donc là-bas que les matchs vont se disputer. Oui. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite beaucoup de courage, à vous, à maman, et prompt rétablissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.